Et d'abord, on accueille Valérie parce que c'est notre formatrice, bien sûr, sur l'entreprise. Elle a un parcours particulier, Valérie. Donc, Valérie Alcala, elle est coach et sophrologue. Et elle intervient en entreprise. Et elle nous aide à mieux intervenir en entreprise parce qu'elle a une expérience extraordinaire. Pendant 25 ans, elle a travaillé dans les RH et elle a dirigé un organisme de formation. Donc, elle sait exactement ce qu'attendent les entreprises et comment est-ce qu'on peut orienter notre proposition pour travailler en entreprise. J'aimerais demander à Valérie un premier temps pour le témoignage et puis un deuxième temps où vous pourrez poser vos questions dans le chat et on va les prioriser et je les transmettrai à Valérie. Donc, dans un premier temps, déjà Valérie, bienvenue. Et comment tu vas et comment as-tu vécu cette modification d'activité professionnelle depuis le début du confinement, cette modification d'activité professionnelle en entreprise depuis le confinement? Bien, merci. Bonjour à chacune et chacun d'entre vous. Merci Clémence de me donner ce temps de parole. Alors, comment j'ai vécu ce temps? Eh bien, je pense un peu comme tout le monde, c'est-à-dire qu'au début, avec le choc, on va dire, de l'annonce du confinement, c'est tout de suite après, c'est énormément de mails et d'annulations de tous mes de tous mes rendez-vous, de tous mes de toutes mes conférences, de tous les ateliers et formations qui avaient été programmés pour les jours qui suivaient. Donc, effectivement, passé ce choc-là, il a fallu que je me remette en mouvement parce que c'était absolument nécessaire de continuer. Donc, pour l'instant, eh bien, je vais un petit peu vous expliquer ce que je fais pendant ce moment de parole pour continuer à avoir une activité, même si, évidemment, elle est différente, hein, parce que cette période nous oblige à travailler autrement. Voilà, donc, oui, un peu bousculé au départ dans les habitudes de travail que j'avais. Mais et c'est encore quelquefois pas forcément facile, hein. Je vais pas vous dire que la vie est toujours facile et évidente dans cette période de confinement, mais on a des ressources, nous les sophrologues, pour nous permettre de nous remettre en mouvement. Donc moi je les utilise vraiment à fond. Et première étape, ça a été quoi ton réflexe? Alors, mon réflexe, première étape, mon réflexe, c'est pas dirigé forcément vers les entreprises, ça s'est dirigé plutôt vers des clients que j'ai en individuel et je me suis dit, bon, il faut déjà que je commence à les conserver et à faire toutes ces séances que j'avais prévues en individuel à mon cabinet, de les faire par Skype. J'avais déjà l'expérience du Skype puisque j'avais déjà accompagné des personnes en sophrologie et en coaching, puisque j'ai cette double compétence d'être sophrologue et coach. Donc, j'avais déjà accompagner des personnes à l'étranger et des personnes en province par Skype, mais je privilégie bien évidemment la rencontre physique. Donc, ça a été de leur proposer de venir par Skype et la bonne surprise, c'est que tout le monde a accepté. Dans l'ensemble, vraiment tout le monde a accepté. Je crois que j'ai eu une personne qui pour des raisons d'organisation à son domicile, c'était un peu compliqué. Mais sinon, tout le monde a accepté. Ensuite, la deuxième chose, ça a été effectivement de travailler. C'est ce que j'ai envie de vous faire passer comme message. C'est vrai que cette période nous invite à créer autrement. Et quelquefois, peut-être que le vide que vous pouvez ressentir quand vous avez des moments de vide, moi, je les utilise comme quelque chose de plutôt fertile. C'est-à-dire que je me laisse aussi vivre les moments de vide que je peux avoir, les moments de rien. Parce que je me dis que toute cette période où j'ai beaucoup travaillé, j'avais peut-être un peu le nez dans le guidon. Et la première chose, c'est que je me suis dit, déjà, c'est un temps qui va me permettre de me former. Voilà, de me former à d'autres choses pour l'entreprise, pour acquérir de nouvelles compétences. Parce que j'ai jamais eu le temps. Combien de fois j'ai regardé mon agenda en me disant, non, cette formation, je peux pas la faire parce que je vais privilégier mon activité professionnelle. Non, celle-là non plus, ça donne pas aux bonnes dates et bon, voilà. Donc là, tout étant annulé, c'est quand même plus facile. Et puis il y a beaucoup de formations qui se font en ligne, ne serait-ce que les masterclass déjà. Donc voilà, c'est ce que j'ai essayé de vous expliquer, même si pendant ce moment de parole, là, je vais pas vous donner les outils que je donne dans la masterclass parce que vous les avez, ils sont dans la masterclass. Je vais pas non plus vous parler de l'entreprise véritablement, mais plutôt de ces besoins qui peuvent être encore là aujourd'hui et surtout ce que vous pouvez faire. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce sont les entreprises qui sont contactées pour les contrats en cours?
Alors, les entreprises pour les contrats en cours m'ont contacté d'abord pour annuler et puis ensuite, je me suis aperçue en discutant avec les contacts que j'avais en entreprise que ils étaient vraiment sous le choc eux-mêmes et qu'ils avaient dû prendre des décisions à la va-vite, des décisions de faire télétravailler leurs salariés, soit de faire télétravailler leurs salariés, soit de les mettre en chômage partiel, soit de continuer à les faire travailler avec tout le avec tout le stress que ça peut générer chez eux au niveau de leur santé. Et donc, en fait, ils étaient un peu démunis face à la communication à la fois qu'ils pouvaient avoir vis-à-vis de leurs salariés. Et puis, et donc, du coup, en fait, ce que j'ai proposé, c'est ce qu'on a mis en place avec le collectif avec lequel je travaille. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important pour moi, ce collectif. Et je vous invite vraiment à vous regrouper, si vous le pouvez, à vous mettre ensemble pour avoir des compétences complémentaires et proposer aux entreprises des solutions qui soient en relation avec leurs besoins. Donc, moi, je me suis regroupée avec le collectif avec lequel j'ai l'habitude de travailler. Et puis, on a monté un webinaire pour accompagner, pour commencer à accompagner les entreprises face à cette crise. Alors, on a mis en place ce webinaire avec 4 expertises complètement différentes. À la fois… Pardon ? C'était passionnant. Oui, tu as assisté. Alors, effectivement, il y avait 4 compétences différentes. Il y avait une juriste qui était vraiment là pour aider les entreprises dans toutes les questions du moment, c'est-à-dire le télétravail qui est imposé aux salariés, le chômage partiel, le droit de retrait, enfin, toutes ces questions que les salariés et les employeurs se posent. Voilà, le droit des salariés dans cette période et puis également le droit des employeurs et les devoirs des employeurs. Et puis aussi donc il y avait cette expertise-là. Il y avait également une naturopathe qui était là pour parler du système immunitaire. Voilà, il y avait également comment préserver son système immunitaire pendant cette période de crise. Il y avait également une consultante dans les nouveaux modes d'organisation qui parlait du télétravail et justement de ce moment du télétravail qui n'est pas choisi. Et puis, ma partie, c'était plutôt comment gérer la psyché individuelle et collective en entreprise. Et puis également, comment communiquer, puisque moi, j'ai une formation de coach et je suis formée à la communication non violente. Comment communiquer également avec les salariés dans cette période de crise. Voilà. Donc, ce webinaire-là était gratuit. Hein, il était à destination des RH, à destination des responsables RSE, des responsables formation. Et il était là pour aussi diriger finalement les entreprises après ce webinaire-là vers quelque chose de payant, c'est-à-dire les ateliers que l'on peut proposer. Et le retour, en fin de compte, des participants. Alors, il y avait 550 inscrits, il y a eu 350 participants, donc ce qui était vraiment très bien. Et puis, c'est un webinaire dont il y a eu un replay que les participants qui s'étaient inscrits ont pu visionner. Alors, le retour, c'est qu'effectivement, on leur a apporté de la valeur ajoutée. Et ça, c'est important si vous organisez un webinaire gratuit. C'est pas parce que c'est gratuit qu'il faut pas apporter de la valeur ajoutée. Les entreprises étaient vraiment venues chercher des solutions et des réponses à un certain nombre de questions. Elles ont eu un temps pour poser leurs questions. Donc, si vous organisez un webinaire, il faut vraiment apporter de la valeur ajoutée et apporter également des solutions que vous allez pouvoir mettre en place après. Mais pour toi, ça t'a demandé de créer quelque chose de nouveau ou alors de te servir de tout ce que tu avais déjà acquis pour le partager? Le sujet s'est un peu imposé, c'est-à-dire qu'on sentait bien qu'il y avait un vrai demande de la part des entreprises avec lesquelles je travaillais déjà, avec lesquelles je ne travaillais pas forcément certains, mais avec lesquelles le collectif travaillait. Oui, alors c'est marrant parce que 10 minutes, c'était 10 minutes d'intervention pour chacun. Il ne faut pas faire des webinaires très longs. 1 heure en tout, c'était très bien. Après, on perd les personnes et puis elles n'ont pas suffisamment de temps à passer là-dessus. Mais moi, je faisais 10 minutes. Enfin, chacune d'entre nous avait 10 minutes de parole. Et oui, ça m'a demandé du travail. Alors, c'est marrant parce que j'ai toujours beaucoup de choses à dire, moi. Et le fait de faire que 10 minutes, il fallait vraiment synthétiser et donner l'essentiel
pour le sujet. Donc, moi, en tant que sophrologue, la gestion du stress, des moments difficiles, c'est quelque chose que je connais bien. La gestion des émotions, c'est quelque chose qu'on connaît bien. Et puis, j'avais la partie aussi sur la communication, qui était une partie extrêmement vaste. Donc, il a fallu synthétiser. Donc, oui, ça m'a demandé du travail sur des compétences que j'avais déjà. Voilà. J'ai travaillé vraiment dans ma zone de confort, on va dire. Après, ce qui était moins confortable, c'était de trouver, de synthétiser en 10 minutes l'essentiel. C'est toute la difficulté d'un webinaire, c'est de synthétiser l'essentiel. Ouais. Et de donner envie aussi aux salariés, enfin aux entreprises, pardon, d'aller plus loin et de commander des ateliers en web, bien sûr, enfin des ateliers. Alors, c'est ça que tu vas proposer derrière? Alors, c'est ça que je vais proposer, oui, c'est ça qu'on a proposé derrière, c'est-à-dire que on a proposé des ateliers pour aller plus loin. Donc, aller plus loin dans la gestion du stress, des émotions, parce qu'on se retrouve avec des salariés, enfin, les entreprises se retrouvent avec des salariés qui n'ont pas choisi la situation dans laquelle ils sont, qui sont souvent quand les salariés sont en télétravail, ils sont vraiment quelquefois dans des conditions qui sont pas faciles. Travailler avec toute sa famille autour, les enfants, le chien, le chat qui monte sur l'ordinateur, c'est vraiment des choses au quotidien. On sent bien que les entreprises, elles ont quelque chose de nouveau, c'est-à-dire que le personnel et le professionnel s'imbriquent totalement. Et si avant, elles ne voulaient pas rentrer dans l'intime et le personnel, des salariés, aujourd'hui, elles sont contraintes de le faire parce que de toute façon, les deux sont imbriqués véritablement. Donc, elles vont devoir s'occuper du stress des salariés, de leur capacité ou pas de se concentrer en télétravail. Et on sait à quel point c'est compliqué quand il y a du bruit autour, du monde autour, quand l'endroit, l'espace de travail est mélangé à l'espace professionnel. Donc oui, on va proposer on propose des ateliers sur le stress, on propose des ateliers sur la concentration, enfin en tout cas pour ma partie, sur le stress, sur la concentration, sur justement arriver à équilibrer vie privée et vie professionnelle. Je vais proposer également des ateliers sur comment gérer les émotions, le sommeil. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire à ce niveau-là. Comment gérer également, comment équilibrer son énergie physique et mentale. Tout ça, ce sont des ateliers que les entreprises demandent. Alors, elles le demandent maintenant pour leurs salariés, mais elles vont aussi devoir le demander, elles vont aussi le demander plus tard. On le sent bien, le confinement, il va pas se faire, à la fin du confinement, va pas se dérouler en un claquement de doigts. Je pense qu'on va petit à petit aller vers un arrêt du confinement, une sortie du confinement. Donc, ça va pas se faire du jour au lendemain. Franchement, je pense que ça va mettre du temps. Et on ne va pas pouvoir retourner au présentiel tout de suite. Pour moi, c'est une évidence. Donc, même si aujourd'hui, on se dit, bon, allez, c'est peut-être l'histoire d'un mois, je pense que ce sera plus long que ça. Donc, si aujourd'hui, vous ne vous êtes pas mis à tous ces outils du digital, je pense que c'est un vrai investissement que vous allez faire de vous mettre là-dedans et de vous dire, bah voilà, je vais animer un atelier, je vais monter un atelier avec des outils du digital. Et il y en a beaucoup, tu vois. Tu nous donnes l'exemple de ce qu'on peut faire avec Zoom. Voilà, on peut être une centaine dans sa version gratuite. On peut être 100 personnes sur la version gratuite et faire participer beaucoup de gens. Ça, c'est un vrai exemple là que tu nous donnes en nous proposant cette. Ouais. C'est un vrai changement qu'on est en train de vivre et je pense qu'il ne faut pas le vivre comme simplement un moment un moment qui va s'arrêter, un moment ponctuel, mais je pense qu'il faut le vivre comme une transition et nous former à monter des webinaires, à monter des ateliers par web. Alors heureusement, j'avais des conférences prévues sur le web qui, elles, du coup, vont être évidemment conservées. Et je me dis, c'est vraiment quelque chose qu'il va falloir que je mette en place encore plus régulièrement. Ouais. Comme tu dis, moi, mon activité, j'ai pas d'autre activité que celle que j'ai aujourd'hui, c'est-à-dire que je suis coach et sophrologue. J'anime des ateliers, j'anime des formations, j'anime des conférences, je fais quelques individuels à mon cabinet, mais c'est pas la majorité de mon activité. Donc oui, moi j'ai besoin de continuer à travailler et donc il était urgent que je réagisse parce que je sais très bien que encore une fois, on ne va pas sortir du confinement tout de suite et du jour au lendemain. Et que de toute façon, il y a quelque chose de vraiment dans la durée qui va s'inscrire.
et les entreprises vont avoir besoin aussi de savoir qu'on peut être là à tous les moments de la vie professionnelle et là en ce moment personnelle. Et en organisant ces ateliers, ces webconférences, ces webinaires. Alors, c'est vrai qu'il faut, ça nous demande un peu de technique, mais parce que là, le webinaire qu'on a organisé, il a fallu s'assurer qu'on avait un bon outil, parce que les entreprises ont besoin quand même de savoir qu'elles vont pouvoir compter sur nous sur cet outil-là. Donc là, on avait utilisé une plateforme qui est payante qui s'appelle le Webinar Jam. Mais à la limite, si on se met à plusieurs, c'est une plateforme qui coûte 400 € l'année. Donc, ça peut être important, mais en même temps, si on est à plusieurs, ça peut être intéressant. Et puis, c'est une plateforme qui donne la possibilité de passer un PowerPoint, par exemple. Donc, ça peut être surtout, il ne faut pas oublier qu'on répercute le frais sur la facturation de la prestation d'entreprise. Donc, quand on prend même Zoom gratuit, et dès qu'on va au-dessus de 100 personnes, c'est Zoom payant, c'est 18 € par mois. Je peux vous assurer que la question ne se pose pas, hein, c'est vite rentabilisé. Et après, si on prend des plateformes plus chères, effectivement, on va pouvoir… ce sont des frais qu'on facture comme on faisait les frais de déplacement, comme on faisait les frais professionnels. Donc, la problématique n'est pas combien ça nous coûte, mais qu'est-ce qu'on peut mettre en place comme prestation qui va être choisie par l'entreprise, et l'entreprise choisit des outils professionnels, ça c'est sûr. Hein. Au début, je vois bien quand on a commencé à mettre en place les premières webconférences avant même le coronavirus, hein, on avait déjà commencé, j'avais déjà mis en place des choses comme ça. Les entreprises étaient un peu frileuses sur les webinaires en se disant oui, mais bon, si la technique fonctionne pas, les coupures. Alors c'est vrai qu'il faut s'assurer d'avoir un haut débit, c'est vrai qu'il faut quand même s'assurer d'avoir une bonne connexion, mais maintenant, elles s'aperçoivent que c'est un outil qui fonctionne bien. Et puis là, c'est vraiment important pour elles de les accompagner. Ouais, alors… Et quand on est au sein de l'entreprise, oui, effectivement, on peut leur demander déjà s'ils ont un outil de webconférence par lequel ils fonctionnent. Et souvent, les grandes entreprises en ont. Donc, oui, ce qui est bien, c'est toujours de les interroger et d'être à l'écoute. Toujours pareil, hein, c'est ce que je dis dans la masterclass aussi, c'est d'être à l'écoute des besoins de l'entreprise. On les écoute d'abord et c'est comme ça qu'on peut répondre à leurs questions à tout niveau, tant au niveau technique qu'au niveau besoins pédagogiques. Oui, et donc j'ai noté que tu disais que tu utilisais finalement les mêmes thèmes que tu utilises, mais qu'on voit que la demande est plus pressante, c'est tout, et qu'elle va être particulièrement orientée là-dessus. Sur la gestion du stress, la gestion des émotions, la communication non violente, la capacité de se ressourcer avec les outils de sophrologie, la capacité de travailler en équipe, de respecter vie perso, vie pro. Tout ça, c'est ce qu'on fait en sophrologie déjà en thème en entreprise. Oui, j'ai pas eu besoin j'ai envie de dire, je me suis pas forcément là pour l'occasion de webinaires ou de nouveaux ateliers que je mets en place pour les entreprises. J'ai pas eu forcément besoin de me former plus que je ne l'étais, même si c'est mon souhait de me former pour acquérir de nouvelles compétences, mais j'ai pas eu besoin de me former davantage. Avec ce que je sais faire, je peux monter déjà des ateliers. Il faut juste faire la différence entre un atelier en présentiel où on va effectivement interagir, amener des outils comme des post-it, comme un certain nombre de choses. Et effectivement, le webinaire, ça sera pas, l'atelier par web, ça sera pas tout à fait pareil. Mais encore une fois, il existe des outils digitaux. Je pense notamment à Bicast qui permet de faire des quiz, de faire des sondages. Je pense aussi à Padlet qui propose de faire un mur sur lequel les personnes peuvent venir mettre des post-it virtuels. Ça c'est voilà, on trouve des tutos sur Internet, on trouve, il n'y a pas besoin de se former. Padlet, c'est presque, vous avez des tutos. Oui, c'est intuitif, exactement, c'est tout à fait intuitif. Il y a Julie qui est dans le chat qui dit qu'elle elle fait des formations, elle est ingénieure pédagogique digitale e-learning. Donc Julie, j'invite à déposer dans la page Facebook Masterclass Sophrologie peut-être un petit message pour que les gens puissent vous contacter ou te contacter parce que tu dis que tu utilises plein de choses pour les météos du jour, effectivement Padlet, c'est gratuit. Donc peut-être que tu peux mettre un lien ou quelque chose pour qu'on puisse te retrouver dans la masterclass de sophrologie. Voilà, tu mets OK, entendu. Alors, Karen Pfeiffer, elle propose de récapituler les différents outils digitaux à disposition. Ce n'est pas tellement l'objet de ce live parce que ce que je vais faire, c'est que je vous mettrai
un PDF où ils ont résumé au début du confinement tous les outils que nous, en Fédération de formation professionnelle, on pouvait utiliser. Donc, je vais vous le mettre à disposition. C'est la fédération qui a édité ce document. Il est à jour de la semaine dernière. Et vous avez tous les outils gratuits ou payants qu'on utilise en entreprise qui nous permettent d'interagir avec l'entreprise. Donc, vous verrez sur la page Masterclass d'astrologie, je vous remettrai un PDF. Comment tu le vis, toi, sur ces événements? Moi, tous les grands événements, ils ont été annulés. Hein. J'ai gardé tout l'été en petite équipe. Oui, oui, je suis tout à fait d'accord avec toi, Clément. C'est vraiment quelque chose qui marche. Les ateliers fonctionnent. Effectivement, tout ce qui était prévu en grand groupe. Moi, j'avais des sociétés qui déménageaient, qui passaient du bureau individuel à l'open space, voire au flex office, et qui avaient mis en place plein de choses, donc elles ont toutes annulé. Il s'agit effectivement, puisqu'elles me demandaient des ateliers, par exemple, sur la concentration, comment arriver à se concentrer en open space ou en flex office. Là, pour l'instant, donc elles ont tout annulé, mais en même temps, elles se reposent la question de savoir comment elles vont. De toute façon, elles vont c'est du reporter, hein. Mais on peut aujourd'hui effectivement transformer ça en comment je me concentre dans le télétravail, comment j'arrive à me concentrer et comment j'arrive à gérer mon stress dans ma vie familiale qui est complètement imbriquée dans ma vie professionnelle aujourd'hui, comment j'améliore mon sommeil. Alors avant, c'est quelque chose dont les entreprises ne voulaient pas trop entendre parler parce que c'était très personnel, le sommeil. Et on s'aperçoit aujourd'hui que c'est devenu un sujet presque professionnel parce qu'on sait qu'une bonne qualité de sommeil, ce qui va permettre ensuite aux salariés de passer une journée efficace et productive. Donc, les entreprises commencent à s'intéresser de plus en plus. Elles le faisaient déjà avant, j'avais remarqué. Mais là c'est moi, j'interviens toutes les semaines en entreprise sur le sommeil. La demande explose d'année en année. Et tout à l'heure, tu parlais de RPS, etc. Et je me dis que pour préparer, ne serait-ce que pour préparer l'après Covid-19, je pense qu'effectivement, il faudra certainement les entreprises seront confrontées à des situations de mal-être, de dépression, voire de burn-out. Parce que je pense qu'effectivement, il y a des personnes qui extrêmement mal. J'ai entendu effectivement des entreprises me dire qu'il y avait des salariés qui vivaient extrêmement mal leur confinement et leur télétravail parce qu'ils ne sont pas dans un espace qui est prévu pour. Ils ont des enfants qui sont obligés de garder en même temps, un conjoint qui télétravaille également. Donc, je pense qu'on va être confronté à tous ces risques psychosociaux que l'on avait avant. On va avoir des personnes qui, après le confinement, sont en dépression parce qu'elles sont restées très longtemps confinées. C'est pas leur façon de vivre. Des burn-out, oui, je le disais, des personnes qui ont perdu le sommeil, qui dorment très mal. Et je pense qu'on a vraiment notre rôle à jouer en entreprise, toujours. Ouais, alors... Voilà. Donc, du coup, effectivement, l'angoisse, l'anxiété de se dire mais pour combien de temps on est là nous fait quelquefois procrastiner en disant j'ai le temps. Alors, je fais toujours un peu, même sur 1 heure, on fait toujours un minimum de théorie. Sans le présenter avec un minimum de théorie, mais quelque chose de vulgarisé. On n'est pas là pour sortir notre science sur le stress. Pour la concentration, c'est pareil. C'est faire la différence entre attention et concentration, les différents types d'attention pour que les gens se reconnaissent. Ah oui, tiens, là, je suis plutôt attentif. Là, c'est plutôt de la concentration dont j'ai besoin. Comment fonctionne la concentration? L'apport des neurosciences éventuellement sur la concentration. On peut donner quelque chose, des choses qui vont parler aux salariés. Et puis ensuite, c'est leur donner, surtout leur donner des choses qu'ils vont pouvoir utiliser. Alors, faire une séance, en fait, franchement, moi, je le fais jamais. En web atelier, je ne fais jamais une séance, ou alors elle est vraiment extrêmement courte, mais je donne surtout des exercices, des techniques, des choses que les personnes vont pouvoir faire. Et évidemment, je leur conseille de faire des séances. Éventuellement, on peut joindre une séance enregistrée. On peut joindre également un PDF, on peut faire plein de choses qui vont ensuite soutenir les salariés à un aide-mémoire. La séance, c'est assez rare. En revanche, on fait des exercices ensemble et on les teste. Un moment de concentration, une respiration diaphragmatique posée ou une respiration au carré ou un moment où on va tester quelques exercices. Oui, ça, je vais le faire en ligne. Mais une séance entière sur 1 heure, non, je vais pas faire. Oui, c'est pas...
Oui, ça va être comment on peut organiser sa journée de travail avec pourquoi pas un moment, des moments séparés et puis des moments. Alors c'est pas simplement peut-être des compétences de sophrologue, mais en même temps c'est aussi du bon sens si on réfléchit bien. C'est comment je vais organiser ma journée et puis comment je vais éventuellement l'entrecouper avec. Je commence par un moment de concentration sur ma respiration et tous ensemble, pourquoi pas, et avec mon mari et avec mes enfants. Hein, ça va peut-être aussi les aider, eux qui ont du travail à la maison, les enfants. Et puis, ça peut être dans la journée aussi, faire un retour au calme parce que les enfants seront surexcités parce qu'ils n'ont pas leur dose d'activité physique. En tout cas, nous, en tant que sophrologue, on peut vraiment proposer plein de petits exercices et par rapport à cette vie privée, vie pro, comment je peux organiser mon emploi du temps et avec cette espèce de porosité qu'il y a actuellement entre ma vie privée, ma vie professionnelle, et puis aussi les rassurer d'être indulgents. Les entreprises vont l'être, évidemment. Elles savent très bien que, moi, ce que j'ai entendu aussi des entreprises, c'est qu'elles savent très bien que la productivité en télétravail, là, dans cette période en plus extrêmement anxiogène, on ne peut pas leur demander d'être productifs. Les salariés, ils vont télétravailler, ils vont faire un certain nombre de choses. Ils vont produire un certain nombre de choses, mais en même temps, on sait très bien qu'il va y avoir forcément une baisse de l'activité parce que les conditions de télétravail ne sont pas idéales. Donc, et puis pour vous aussi en tant que sophrologue, tenir dans la durée, ça veut dire aussi vous donner des moments où vous réfléchissez, vous prenez ce temps pour créer vos ateliers. Faites preuve de créativité. Et faites preuve de créativité, quelquefois ça passe aussi par, c'est ce que je disais au début, des moments de rien, quoi, des moments où il se passe rien. Parce qu'en fait, c'est la créativité, on la trouve pas quand on a le nez dans le guidon. Moi, je dis toujours que la créativité, ça se crée avec le vide fertile. C'est-à-dire, à un moment, il se passe plus rien, vous avez moins d'idées, vous êtes un petit peu en baisse d'énergie. À ce moment-là, soyez aussi indulgent vis-à-vis de vous-même et dites-vous, bon, ok, aujourd'hui, c'est une journée sans. Plutôt que de me martyriser en disant non mais vraiment je suis pas capable, etc. Dites-vous que c'est aussi une journée où votre cerveau se met au repos, et il va forcément sortir quelque chose. Et en général, après une journée où il se passe rien, moi je sais que le lendemain je suis super efficace et j'ai plein d'idées. C'est surtout que j'ai plein d'idées, je suis assez créative à ce niveau-là. Et si vous ne savez pas comment commencer avec une entreprise, moi, je vous conseille de faire un webinaire gratuit. Je trouve que c'est le meilleur moyen d'attirer du monde et de montrer votre expertise. Ne le faites pas toute seule ou tout seul. Utilisez plusieurs compétences parce que d'abord, c'est quand même plus sympa, plus convivial et moins ennuyeux pour les entreprises. Voilà, ça vous permet de faire une présentation avec de la valeur ajoutée. Surtout, vous n'êtes pas là pour montrer votre offre, vous êtes là pour donner de la valeur ajoutée et montrer votre expertise pour que les entreprises aient envie ensuite de vous prendre des ateliers qui correspondent à vos compétences.